Alors, est-ce que tu peux nous présenter le DCG? En fait, le DCG, pour moi, c'est une formation qui n'est pas très connue. Et pourtant, c'est une formation qui est reconnue. Reconnue par la profession, l'Ordre des experts comptables, reconnue également par l'Éducation nationale. Et en plus, c'est une formation qui date de 2008. Après, j'ai l'impression que tout le monde connaît l'expertise comptable, le métier d'expert comptable, mais peu de personnes connaissent vraiment la formation qui mène à l'expertise comptable. Alors le DCG se prépare comment? En fait, pour être expert comptable, si tu veux, il faut suivre le parcours universitaire LMD, licence, master, doctorat. Donc il y a trois diplômes pour devenir expert comptable. Tout d'abord le DCG, ensuite le DSCG et enfin le DEC. Voilà. Donc là-dedans, le DCG, c'est la première étape de cette filière de l'expertise comptable. Qui se prépare en 3 ans en lycée, véritablement, et qui donne ce fameux niveau de ce grade de licence. D'ailleurs, on parle aussi de licence DCG. Voilà. Alors, le DCG, diplôme comptabilité gestion, ça veut dire qu'on y enseigne que la comptabilité et la gestion? Non. Bien sûr. En fait, c'est un diplôme qui forme les professionnels de la gestion, mais il est axé autour de toutes les disciplines qui permettent de bien comprendre le fonctionnement de la gestion. Concrètement, pour suivre le DCG, en 3 ans, chaque année, on va étudier 4 ou 5 matières qu'on appelle des unités d'enseignement. Et parmi ces... donc au total, ça en fait 13. Qui couvre 4 axes. Le premier axe, ça concerne le droit des affaires. Là-dedans, on va trouver du droit civil, on va trouver du droit des sociétés, du droit fiscal, du droit social, voilà, finalement toutes ces disciplines qui permettent de comprendre le fonctionnement juridique de l'organisation. Le deuxième axe porte sur la comptabilité. Et voilà, diplôme de comptabilité et de gestion. Donc comptabilité générale, comptabilité approfondie, contrôle de gestion, finance également, qui permettent à l'étudiant de connaître des démarches, des outils pour enregistrer des informations comptables, pour analyser ces informations comptables et surtout ensuite aider l'entreprise dans sa prise de décision. Le troisième axe, je n'oublie pas, le troisième axe, c'est l'analyse économique et managériale. Faut pas que je l'oublie parce que j'enseigne justement l'économie en première année et deuxième année. Cette analyse économique et managériale, elle est importante parce que l'entreprise ne vit pas en vase clos. Elle est dans un environnement et l'étudiant doit connaître vraiment les défis, les enjeux auxquels l'entreprise doit faire face. Le dernier axe concerne la communication et l'environnement numérique. L'idée est de permettre à l'étudiant de communiquer correctement au plan professionnel. Donc il faut connaître l'informatique de gestion, mais aussi il faut être capable de s'entretenir par rapport à des professionnels. Donc il y a un rapport à effectuer, il y a de l'anglais aussi à étudier, donc on peut travailler aussi à l'étranger. Donc il y a des cours d'anglais également. Donc c'est plutôt là l'approche théorique. Voilà. Mais cette approche théorique n'est pas suffisante. Le DCG est intéressant parce qu'il offre aussi la pratique sous la forme de 2 stages. À la fin de la première année, à la fin de la deuxième année. Ça fait au total 4 semaines, donc en première année, 4 semaines en deuxième année, pour rendre pratique toutes ces théories étudiées pendant les années de DCG. Voilà. Alors à partir de quand peut-on dire qu'on a le DCG, que le DCG est dans la poche? Alors, le DCG, d'abord, c'est un diplôme. Donc, en tant que diplôme, c'est un examen, il faut avoir la moyenne de 10. Donc, à l'issue des 3 années, il faut avoir une moyenne de 10, et sans avoir de notes inférieures à 6, parce que finalement, ça assure aussi aux professionnels le sérieux de la formation. Donc, voilà. Après, il faut aussi, pour réussir, travailler véritablement régulièrement. Il faut bien voir que le DCG, c'est une formation qui nécessite du travail, un sérieux. Il y a donc des techniques à acquérir, donc on ne peut pas les acquérir au dernier moment, juste avant l'examen. Donc c'est un travail de longue haleine qui ensuite s'applique pendant les stages. Voilà.
Donc un dernier point, qui peut réussir le DCG, qui peut entrer en DCG, il faut avoir son bac, quelle que soit la spécialité. Voilà. Être volontaire, aimer les chiffres et être intéressé par l'entreprise. Voilà. Après, le DCG est également ouvert en deuxième année à des étudiants qui ont obtenu un BTS ou un IUT.